Que s'est-il passé ce matin? Bonjour à tous les auditeurs. Ce matin, comme depuis une semaine, la STT a programmé une marche. La STT a programmé une marche au point Trésor jusqu'à la fonction publique pour aller demander au ministre de la fonction publique l'accord de nos 280 et que aussi nos camarades les EV qui ont été recrutés au cours de l'année 2014 puissent commencer à être payés. Quand nous sommes arrivés le soir de la journée d'hier, nous avons reçu deux correspondances. Une venant du ministre de l'administration territoriale et une du président de la délégation spéciale de la ville de Lomé qui interdisait la marche sous le motif que la STT n'a pas déposé ces documents auprès de la mairie à temps avant d'avoir fait la déclaration de la marche. Or, en matière de syndicat, ce n'est pas le dépôt légal qui nous légalise. Le dépôt légal est une formalité administrative que les syndicats doivent faire. Mais ce n'est pas elle qui nous légalise. Le syndicat est légal dès le jour de son congrès. Et nous avons fait notre congrès le 6 février 2015. Nous ne voyons pas pourquoi les autorités de l'administration territoriale doivent nous interdire cette marche. Donc cette interdiction est une violation flagrante du droit syndical dont se rend coupable notre gouvernement. Alors l'AG a décidé de maintenir la marche. Et ce matin, nous sommes venus, et au pire des cas, faire une AG pour pouvoir faire le point de la situation. Mais nous nous sommes rendus compte que même notre lieu des assemblées générales a été interdite. On a facté les forces de l'ordre devant toutes les entrées du centre communautaire de Tocoin. Et en plus, on nous a interdit la marche et nous ne pouvons pas bouger. Nous sommes restés dans une artère du quartier de Tocoin pour discuter avec les camarades. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer après? Bon, pour le moment, la campagne électorale ayant été annoncée pour le 10, la STT suspend ses activités jusqu'à après les résultats des élections présidentielles. Et après, nous analyserons et nous dirons aux camarades par les médias. Mais c'est de peur qu'on vous associe à des politiques? Voilà. Nous sommes un syndicat, nous sommes une centrale syndicale, nous menons nos actions dans le cadre syndical. Ce que nous réclamons, c'est essentiellement les 280 points qui nous avaient été promis pour l'année 2015 et le reste de notre plateforme. Maintenant vient s'ajouter le cas épineux de nos camarades des enseignants volontaires, dont le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a créé une association à Atapamé où il trie la liste de ceux qui sont membres de son association, c'est lui qui fait payer. Donc les autres près de 4500 personnes sont là en train de poireauter au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont reçu en tout et pour tout que 6 mois d'avance de solde au cours de l'année 2014. Donc c'est tous ces points-là sur lesquels nous avons voulu marcher ce matin. Donc notre revendication est essentiellement salariale. Nous ne voulons pas que l'on nous associe avec des actions politiques ou quoi que ce soit sur le terrain. C'est pour cela que nous dégageons le terrain pendant la période électorale. Madame, nous apprenons qu'à l'intérieur du pays, les autres manifestations ont été dispersées. Ils sont en cours d'être dispersées. Quelle est votre réaction? C'est une indignation telle que l'indignation de ce matin à Lomé. Parce que ce que font les camarades à l'intérieur, c'est une marche pacifique et c'est un droit syndical. Personne ne peut nous refuser de marcher. Partout, dans tous les cieux, les syndicalistes marchent. Je n'ai pas d'exemple à vous donner. Vous-même, vous le voyez partout. Les syndicalistes marchent. Pourquoi est-ce qu'au Togo, on va nous interdire de marcher? Et sous un prétexte aussi fallacieux que la STT n'a pas déposé ces documents avant de déposer la déclaration. Donc elle est illégale. C'est quoi cette histoire? Quelles sont les informations que vous avez eues de l'intérieur?